let's give a warm applause for Dr. Ruja. Applause, please. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin, which I strongly believe will be the #1 cryptocurrency worldwide. C'est un véritable lavage de cerveau. Je m'appelle Raban Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. Parfois, je me demande si finir dans le top 10 des cybercriminels les plus recherchés par le FBI est plus dangereux ou plus honorifique. Sans doute les deux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'unique femme figurant sur cette liste. Ruja Ignatova, 42 ans, est à mi-chemin entre une espèce de Steve Jobs maléfique et le diable s'habille en Prada. Et si Ruja détient cet honneur, c'est tout simplement car elle était à la tête de la plus grosse arnaque de fausses crypto-monnaies de tous les temps. Avec 3 millions de victimes dans 170 pays, elle aura généré pas moins de 4 milliards de dollars de dégâts. C'est déjà impensable que ça ait duré aussi longtemps. C'est la plus grosse arnaque aux crypto-monnaies jamais réalisée. Je pense à plus de 3 ou 4 milliards de dollars que c'est la plus grosse affaire. C'est un succès planétaire. Thank you. Depuis toute petite, elle rêve de richesse et elle va se donner tous les moyens d'y arriver. Elle passe son enfance en Bulgarie, son pays de naissance, mais à l'âge de 10 ans, sa famille déménage en Allemagne. Nouveau départ pour la future Madoff au féminin. Dotée d'un cerveau très bien garni, elle aurait obtenu un bachelor de la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre en 2005, puis un doctorat en droit privé international à l'université de Constance en Allemagne. Une fois ses diplômes encaissés, elle poursuit sa quête du billet et devient ainsi la plus jeune partenaire associée chez McKinsey en Bulgarie, célèbre société de consulting. Pendant 6 ans, elle va rester là-bas en tant que consultante. Et ce qui se dit sur elle, c'est qu'elle est extrêmement intelligente, polyglotte, il se pourrait même qu'elle maîtrise jusqu'à 7 langues différentes, et apparemment, elle impressionnait tous les banquiers, les investisseurs et les hommes du milieu qu'elle pouvait y croiser. C'est une personne qui inspire confiance parce qu'elle se présente comme quelqu'un qui a de grands diplômes. Elle a un diplôme en droit d'Oxford. Elle vient de grands cabinets de consultance. Elle a réussi dans la vie en tant qu'entrepreneuse. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait gagner de l'argent. Mais malgré un CV en titane et des compétences solides, sa soif d'argent va la conduire vers le côté obscur du billet. Lorsque McKinsey ferme sa filiale en Bulgarie, Ruja est complètement sur le banc de touche. En juillet 2014, Ruja est embauchée chez Bitcoin, une crypto-monnaie qui est en réalité une arnaque reposant sur un Ponzi. Un montage financier frauduleux qui consiste concrètement à habiller Paul en déshabillant Jacques. La crypto-monnaie, c'est technologique, donc c'est complexe. N'essayez pas de comprendre. Il suffit d'y croire. En plus de ça, on sait qu'on peut gagner de l'argent, c'est l'endroit parfait pour tisser une arnaque. Un mois plus tard, la vérité explose au grand jour, tout le monde comprend que Bitcoin est une arnaque et tout s'effondre. Mais pour Ruja, qui n'est pas inquiété dans l'affaire, c'est le début de sa propre aventure. What is OneCoin? It's a platform for innovation that changes the financial industry. Millions of people around the world are mining OneCoin today. Use OneCoin to save your time and money every time you need financial services. Inspired by Dr. Ruja Ignatova's strong vision to provide access to financial services for everyone. One world, one coin. Join the financial revolution. En 2014, Ruja crée OneCoin avec son frère et un ancien associé qu'elle a rencontré durant l'arnaque précédente. Cet associé, véritable bras droit de l'ombre de Ruja, s'appelle Sébastien Greenwood. Il occupe officiellement la place de Master Distribution chez OneCoin. This is, of course, a very special moment for us. We are here to make sure you succeed. We are very, very proud to bring One Life Network to you, OneCoin to you. I want to see your success together with me on
this plane. So, see you soon. Thank you very much. OneCoin, one life. Dans un premier temps, OneCoin affirme être une vraie crypto et promet d'être sécurisé, facile à utiliser, pas cher et fait gagner du temps. Concrètement, c'est tous les mots-clés que vous retrouvez à l'époque dans les arnaques aux crypto. OneCoin is easy to use. OneCoin is for everyone. Make payments everywhere, everyone, globally. Elle a surfé sur le début de ce succès quand on ne connaissait pas encore vraiment les tenants et aboutissants du monde des crypto-monnaies pour proposer un investissement qui s'avère finalement être une gigantesque arnaque. Il y a vraiment différentes raisons de tomber dans une arnaque comme OneCoin. Déjà, ça peut être un biais de confiance, dans le sens où c'est quelqu'un qui nous le recommande, très souvent quelqu'un de son cercle proche. Ensuite, quelqu'un d'autre qui vient en disant « Oui, mais moi, j'ai déjà gagné de l'argent ». Il y a également ceux qui ont besoin de croire en quelque chose et qui ont besoin de gagner de l'argent dans un moment compliqué de leur vie et qui, naturellement, vont trouver une réponse qui les arrange, finalement, dans le fait de penser que l'argent facile existe, à un moment ou à un autre. Now, as you all know, on the 1st of October, we will double your OneCoins. Whatever you have in your account will double. Cliquez ici, on va multiplier par 2 vos euros, personne n'y croit. Cliquez ici, vous avez multiplié par 2 vos bitcoins. C'est une arnaque qui marche encore aujourd'hui. Parce que les gens se disent que c'est différent. En réalité, elle met en place une pyramide de Ponzi. On collecte les investissements de ses clients en leur promettant un taux de rentabilité mirobolant qu'ils ne pourront obtenir bien évidemment nulle part ailleurs. On accumule un maximum d'oseille et puis on rémunère les investisseurs avec leur propre argent, mais aussi avec celui des nouveaux entrants. C'est illégal parce que c'est basé sur le mensonge et sur l'abus de confiance. Et c'est d'ailleurs sur ces deux motifs-là que souvent les auteurs de pyramides Ponzi sont condamnés. C'est pour escroquerie et abus de confiance. Bien maîtrisé, le Ponzi peut entraîner un effet boule de neige quasi inarrêtable, avec une avalanche de victimes. Ce sont des arnaques qui vont venir jouer sur le côté crédule de l'utilisateur qui va tomber toujours plus profond. Et quand il va se rendre compte qu'il ne peut plus sortir de ce piège, il n'aura peut-être qu'une seule issue, faire rentrer d'autres personnes qui vont occuper sa place. Elle va même aller plus loin en termes de nombre de victimes que Bernard Madoff, l'escroc américain des années 1990 qui lui aussi avait bâti une pyramide de Ponzi. Il avait réussi à convaincre 20 000 investisseurs expérimentés du monde de la finance qu'en rugeant, on a engrainé 3 millions, comme vous et moi, d'illustres viandes qui rêvent de billets faciles dans plus de 170 pays dans le monde. Cette personne a une sorte de magnétisme, elle est très forte aussi en marketing, elle arrive à rassembler des foules, et quand elle a commencé à présenter son projet, soi-disant, le OneCoin allait devenir la nouvelle crypto-monnaie des personnes qui n'ont pas accès au secteur bancaire traditionnel. We do it slow so that the market understands. We will start end of this year bringing the coin to the public. Because guys, the merchants are the public, right? Et ce qu'elle a présenté, c'est le nouveau Bitcoin, donc la nouvelle crypto-monnaie qui allait faire gagner encore plus d'argent aux investisseurs, avec un discours extrêmement rodé. OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer? Well, I must say I like it. Pour acheter du OneCoin, vous devez forcément choisir un package avec un prix variant de 110 € à 118 000 €. Quel que soit le package que vous avez acheté, vous recevrez une espèce de formation en PDF pour devenir un investisseur avisé. C'est-à-dire que ceux qui achetaient ces packs de formation recevaient toute une série d'informations sur la meilleure manière d'investir dans le domaine des crypto-monnaies. Et ils recevaient aussi un petit cadeau, un bonus. Et ce bonus, c'était ces fameux OneCoin. Mais que vaut réellement cette monnaie? Eh bien, selon la courbe sur le site à son lancement, un OneCoin vaut 50 centimes et ira jusqu'à 29,95 € par OneCoin à son apogée, sans jamais perdre de valeur. Aucune correction, aucun crash. La plupart du temps, quand vous analysez un Ponzi, vous vous rendez compte qu'il y a un pourcentage de rémunération qui est assez incroyable et que l'explication est un peu magique. Mais quand ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs calqué sur Bitcoin et sur le rêve que certains en ont eu et les histoires folles qui en découlent, qu'on vient calquer une narrative pour dire non mais regardez c'est cohérent, on parle d'un pourcentage faramineux mais Bitcoin lui aussi l'a fait. Des cours toujours croissants, ça n'existe pas. En réalité, le OneCoin ne vaut absolument rien. Car derrière ces promesses se cache en fait un simple site internet. We will be the biggest out there and we will write history.
And the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy. Pour développer le business, attirer de nouvelles viandes, avoir de la chair fraîche et du sang frais dans l'abattoir, Ignatova et son bras droit Greenwood passent au niveau supérieur avec le MLM, abréviation de Multi-Level Marketing. C'est tout le mécanisme où en fait toute personne qui rentre dedans va ensuite essayer de convertir d'autres personnes. Quand on voit un système très agressif comme ça, on peut commencer à se poser des questions. Concrètement, chaque personne qui achète le package a la possibilité de parrainer des nouveaux investisseurs, ce qui rapporte une commission de 10% distribuée cash aux promoteurs. Un bon argument pour recruter des ambassadeurs. Arnaque ou non, quand on connaît quelqu'un qui nous dit « je vais gagner de l'argent, regardez » et qui nous fournit la preuve qu'il gagne de l'argent, on a envie de le croire et on a envie de croire que nous aussi, on peut le faire. Chaque acheteur est un potentiel recruteur et chaque recruteur peut lui-même ramener des acheteurs. C'est une espèce de bouche à oreille rémunérée. Le piège parfait est tendu. Parce que pour obtenir encore plus de OneCoin et gagner les 10% de commission, les ambassadeurs de Ruja, ces espèces de victimes bourreaux, les pompiers pyromanes, ont inondé les réseaux sociaux, les forums et l'intégralité d'Internet pour parrainer de nouveaux entrants, et ce, dans toutes les langues, et ce, sur tous les continents. Un spam galactique. By saving money, you can make even more money. Save money, make money with CoinSafe. Ici, on est sur une arnaque qui se passe essentiellement en ligne, mais c'est surtout grâce à un réseau de vendeurs, un réseau international de vendeurs, qui a permis l'émergence de cette arnaque mondiale. Au niveau belge, eh bien, le revendeur principal, c'est une personnalité connue, c'est un ancien député, Laurent Louis. Je me tourne vers vous aujourd'hui tout simplement pour vous proposer de gagner de l'argent. Il fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, qu'il va partager avec son réseau. Il faut savoir qu'il est quand même assez suivi en Belgique. Reposant sur le marketing de réseau, et bien évidemment, ma position de président d'un mouvement politique comptant plus de 10 000 membres à travers le monde est bien entendu très intéressant. Il ne faut pas vous faire un dessin. J'ai pu avoir accès à ses groupes WhatsApp, mais aussi à ses newsletters. Et à un moment, il avait plus de 2000 personnes dans ses newsletters. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces personnes ont investi dans le OneCoin, mais on peut estimer qu'il y a au moins 1000 personnes qui ont investi dans le OneCoin via cette personnalité. L'important, c'est donc de se procurer des OneCoin maintenant, alors que sa valeur est encore basse. Et puis, le jackpot évidemment. Ça me paraît difficile d'imaginer qu'il ne sait pas qu'il arnaque des gens en continuant à vendre du OneCoin et d'autres fausses crypto-monnaies. Malheureusement que certains en profiteront encore pour cracher leur venin comme ils ont l'habitude de le faire, me traiter d'escroc. C'est dommage, je suis un escroc qui est pauvre, donc c'est que je ne réussis pas très bien mes escroqueries. Dire que je retourne ma veste, dire que le OneCoin est une arnaque, un système de Ponzi, etc. Chut. Grâce à ce système de parrainage, le OneCoin se développe à une vitesse impressionnante. Fin mars 2016, on comptait déjà plus d'1 700 000 membres et le faux prix avait d'ores et déjà dépassé les 5 €. Je ne pense pas que certains investisseurs aient pu récupérer des fonds. Je pense que certains investisseurs aient pu rembourser leur mise de par le fait d'avoir invité d'autres utilisateurs et d'avoir perçu des commissions. Puisque pour en sortir, ils vont devoir faire rentrer d'autres personnes qui eux-mêmes vont devoir, pour en sortir, tirer d'autres personnes. C'est un cercle vicieux. Et souvent, on utilise d'ailleurs ce fameux argument du « oui, mais moi, j'ai réussi à récupérer ma mise ». Non, tu ne l'as pas récupérée. Tu l'as pris à d'autres utilisateurs qui, eux, vont devoir rentrer dans le même mécanisme vicieux pour en sortir. Et même si les banques des différents pays touchés alertent sur la non-fiabilité de cette monnaie, impossible de l'arrêter. Ce Ponzi est absolument machiavélique. Thank you. Pour attirer de nouveaux investisseurs, Ruja mise sur son image. Chirurgie, haute couture et diamants deviennent ses meilleurs amis en très peu de temps. Elle organise avec Sébastien Greenwood, qui touche désormais la coquette somme de 20 millions par mois pour son rôle de master distribution, des événements et des conférences OneCoin en prenant soin d'inviter ses meilleurs affiliés afin qu'ils puissent raconter leur success story et peut-être ainsi convaincre d'autres futurs acheteurs. Parler en public, convaincre et persuader, elle a ça dans le sang. Plus les conférences s'enchaînent et plus les personnes boivent ses paroles. Elle devient en seulement 2 ans une vedette dans le monde crypto pour les néophytes.
Elle fait même la une du prestigieux magazine Forbes en Bulgarie, ainsi que de Business Class, même si, soyons très honnêtes, elle a probablement dû payer pour y figurer. En 2016, Ruja Ignatova est accueillie comme une turbo rockstar à la Wembley Arena de Londres. Le stade d'une capacité de 12 500 personnes est loué par Ruja pour qu'elle puisse promouvoir le OneCoin, tranquillement, en présentant sa révolution comme si elle était Steve Jobs. Let's give a warm applause for our creator, our founder, our lovely Dr. Ruja, my sister these days. 1, 2, 3. Applause, please. In 2 years, nobody will speak about Bitcoin anymore. And I thank you very much for being here, sharing my vision, and just making this happen. Thank you very much. Thank you. Thank you. À ce moment-là, c'est vrai que c'est une sorte de star, elle est devenue une star. Elle arrive vraiment à convaincre le public que les gens vont participer aussi à une sorte de révolution monétaire. Et c'est ça qui a permis d'attirer énormément de monde dans cette aventure. Ruja est enfin passée au niveau supérieur de la richesse. Côté professionnel, elle fait des achats d'immeubles et de bureaux à Hong Kong et à Dubaï. Sur le plan privé, elle vit dans l'opulence et dans l'abus absolu. Plusieurs propriétés de luxe à Sofia, un penthouse à Londres, des œuvres d'art signées Andy Warhol et un bateau de 45 mètres. Un patrimoine diversifié, tangible et facile à revendre, l'exact opposé du OneCoin. The OneCoin blockchain maintains a continuously growing list of transaction records hardened against tampering and revision. Guaranteed safety. At OneCoin, we are able to execute your transactions in a minute thanks to the powerful blockchain, a technological innovation that stores cryptocurrencies. À partir de 2016, un enquêteur alerte la communauté que OneCoin ne dispose pas de blockchain. Ce sont des blocs qui contiennent des transactions et des informations qui sont liées les uns aux autres par le temps, et c'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Et c'est une technologie transparente, donc normalement on peut la retrouver en ligne, et pour le OneCoin, eh bien, elle n'existe absolument pas. Le lanceur d'alerte, c'était un ingénieur en blockchain qui est venu, qui a répondu à une offre et qui a vu le backstage où il a pu confirmer qu'en fait, effectivement, tout ce qu'on soupçonnait était vrai, il n'y avait absolument rien derrière. The OneCoin blockchain is based on protocols that authenticate, validate and store information in consistent, unbroken sequences. This guarantees that the system is safer by reducing fraud, duplicity and forgery. Quand on recrute quelqu'un pour monter le fameux moteur de cette voiture de course, personne n'est mieux placé que lui pour ouvrir le capot et dire « c'est tout sauf un moteur de course qu'on est en train de construire ». Et c'est ce qu'il a fait finalement. Il l'a clairement identifié comme étant une arnaque majeure. Son affirmation est aussi validée par les principaux acteurs de l'écosystème crypto, mais également par les autorités des pays qui ont été confrontés. La fameuse courbe du prix du OneCoin n'est qu'un simple dessin actualisé par l'équipe de Ruja, avec des prix manipulés, dictés par eux-mêmes en temps réel. En conclusion, on est sur du vent numérique. Un amas de pixels inutile dont l'équipe de Ruja en est bien consciente, si on en croit leurs discussions privées. Menacé par l'équipe de Ruja, ce lanceur d'alerte est toujours sous protection judiciaire aujourd'hui. Une personne qui menacerait un système qui pèse 4 milliards de dollars sur des dires et qui vient réellement faire douter et donc commencer à fissurer ce système qui tenait et qui était si rémunérateur depuis tant d'années, je comprends totalement qu'il soit aujourd'hui obligé de se cacher. Il a fait perdre probablement bien plus que certaines vies humaines et que le prix que ça aurait coûté de le faire éliminer. OneCoin a pris tellement d'ampleur que des plaintes arrivent dans plusieurs pays et des enquêtes s'ouvrent un peu partout. Les gouvernements tentent de stopper l'arnaque. Comme c'est un système pyramidal, eh bien en fait, il y a tout le sommet de la pyramide qui ramasse l'argent, les euros, mais le jour où la base de la pyramide commence à réclamer aussi le montant de ses investissements, eh bien c'est là que tout commence évidemment à s'écrouler parce que l'argent il s'est évaporé. L'Italie l'interdit en décembre 2016. En avril 2017, 12 personnes sont arrêtées en Inde à la fin d'une conférence pour promouvoir OneCoin et près de 5 millions de dollars s'évaporent.
En Allemagne, la société baptisée IMS, pourtant déconnectée sur le papier de OneCoin, est identifiée par les services d'enquête et ses comptes sont gelés. Chargée d'encaisser de l'argent en Europe, cette société aurait encaissé la coquette somme de 360 millions de dollars en 2017. Dans la foulée, la justice allemande interdit le OneCoin en Allemagne. Enfin. Finalement, ils étaient acculés de plus en plus. Ils ne pouvaient pas aller dans tous les pays du monde. Ils commençaient à préparer des exits, des sorties, parce qu'ils savaient que pour que ça se passe bien, il faut que du jour au lendemain, il n'y ait plus de réponse et il y ait des disparitions. Parce que ça ne pouvait plus durer. Le principe même du système, c'est qu'il arrive à tenir debout s'il y a plus d'entrants que de personnes qui veulent sortir. Et à un moment, mathématiquement, ça ne tient plus. Et c'est là qu'il faut se sauver. Donc pour un projet qui a tenu autant dans le temps, c'est un succès réel. OneCoin number one. Ruja est dans le viseur des services d'enquête de tous les pays touchés par son arnaque. L'étau se resserre sur elle. Les mandats d'arrêt à son encontre se multiplient. La fête est finie, on remballe, c'est la fin de la partie. Le problème du mandat d'arrêt, c'est qu'il n'a aucune force juridique. En réalité, le mandat d'arrêt repose totalement sur la coopération entre les États. Donc il va dépendre de quel est l'État qui va émettre ce mandat d'arrêt et si le pays qui va recevoir ce mandat d'arrêt décide de coopérer ou non avec l'État émetteur du mandat d'arrêt. Le 10 octobre 2017, elle doit se rendre à une conférence à Lisbonne, au Portugal, mais elle n'y sera jamais. There is an opportunity. Le 25 octobre, Ruja s'envole avec Ryanair de Sofia vers Athènes et disparaît de la surface de la planète en laissant derrière elle une addition turbo-salée, plus de 4 milliards de dollars. Depuis 2017, Ruja est en cavale. Sur sa fiche du FBI, on peut lire « On pense que Ignatova voyage avec des gardes armés et ou des associés. Ignatova a peut-être réalisé de la chirurgie plastique ou modifié son apparence. » Alors, dans le cas de Ruja, il y avait une récompense de 100 000 $, une belle somme. C'est comme une chasse. C'est comme on est en train de chasser quelqu'un qui est en train d'essayer de s'échapper. Ça devient un jeu comme chasser un animal sauvage, presque. Il y a plusieurs théories qui planent sur la disparition de Ruja Ignatova. Déjà, première hypothèse, apparemment, Ruja ne se trouverait pas sur la Terre, mais sur la mer. Elle aurait été aperçue sur son méga-yacht de 15 millions de dollars dans les îles grecques. En effet, les eaux internationales pourraient être une bonne cachette si jamais on a les États-Unis à ses trousses. Mais cela reste peu réaliste. Dans ma carrière, j'ai jamais vu de cybercriminels faire leur cavale en mer. C'est possible, mais en réalité, quand il y a une histoire comme ça, où il y a des sommes énormes, il y a beaucoup d'histoires qui s'inventent pour satisfaire l'intérêt du public. C'est plutôt ce qu'on lit dans les journaux du dimanche. Deuxième hypothèse, la plupart des gens pensent qu'elle mène un grand train de vie sous fausse identité, complètement refaite, grâce aux 2 milliards qu'elle a générés durant cette arnaque. Et enfin, il existe la dernière théorie, un peu moins glamour et beaucoup plus dark. Elle serait morte, disparue de la surface du globe. Ou de temps en temps, quelqu'un qui est en cavale fait semblant d'être morte. Pour essayer de s'échapper des services qui le recherchent, il invente une légende qu'ils sont morts. Des notes vocales ont été trouvées sur l'ordinateur d'un policier bulgare. Ruja aurait été tué dès 2017 par un dénommé Taki, surnommé le Cocaine King. Taki, grande figure du haut banditisme en Bulgarie, aurait été impliqué de très près dans OneCoin. Sur ces audios, une conversation détaille comment Ruja aurait été assassiné sur son yacht en Grèce, puis jeté à la mer. En juillet dernier, Ruja Ignatova a été inscrite sur la liste des 10 personnalités les plus recherchées par le FBI. Alors, certains disent qu'elle a été assassinée, ce qui est une possibilité parce qu'elle a frayé avec des personnes et des organisations mafieuses, des organisations criminelles. Mais le fait de l'inscrire sur cette liste des personnalités les plus recherchées par le FBI laisse à penser qu'en tout cas, les enquêteurs américains continuent à la chercher. À ce jour, rien ne permet d'authentifier l'enregistrement et d'affirmer avec certitude les faits.
Ruja aurait très bien pu orchestrer ces notes vocales, planter cela sur le téléphone du policier pour induire en erreur le FBI et Europol dans leur traque et s'accorder un peu de répit. Ils peuvent aller n'importe où dans ce monde. Et nous, dans le FBI, on va continuer à leur chercher tant qu'on n'a pas de preuve qu'en effet, la personne est morte. Malgré la disparition de Ruja en octobre 2017 et les multiples avertissements de tous les pays concernant cette arnaque, aussi fou que cela puisse paraître, OneCoin a continué d'exister pendant un bon petit bout de temps. Est-ce que ça aurait pu marcher plus? Bien sûr. Mais pour un projet qui a tenu autant dans le temps, c'est un succès réel. Alors non, c'est quelque chose qui est quand même assez extrême et inédit qu'une société continue à fonctionner 3 ans après l'arrestation de ses leaders. En général, quand même, à partir du moment où on appréhende l'auteur d'une infraction, la société dont il est dirigeant tombe assez rapidement derrière quand même. Oui, c'est un montage audacieux, c'est ce qu'on peut dire. Il aura fallu l'arrestation du frère de Ruja par les États-Unis en 2019 pour que le site soit enfin fermé. Dinguerie. Au total, on relève plus de 200 arrestations un petit peu partout dans la planète. Le record est détenu en Chine avec 98 arrestations pour un montant de 280 millions de dollars. Alors, il y a en tout cas son frère, Konstantin Ignatov, qui est devant la justice américaine. On sait que lui, il plaide coupable, donc en quelque sorte, il balance sa sœur. Il y a aussi Sebastian Greenwood qui est incarcéré aux États-Unis. Donc on attend qu'il y ait peut-être des condamnations dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a aussi des choses qui se passent en Allemagne, mais pas encore de grosses condamnations. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est le refus des victimes d'accepter l'évidence. Je pense que OneCoin est un drain posé sur la crédulité humaine, ça c'est certain. Maintenant, il y avait quand même des indicateurs pour beaucoup de gens. On peut rentrer par erreur dans OneCoin, rester durablement et être fédéré par autre chose que par le profit, je n'y crois pas. Le problème de la plupart de ces investisseurs, c'est qu'ils ont un vrai travail à faire qui est déjà d'étudier ce qui s'est passé et de comprendre, et après de réaliser quelque chose qui est malheureux pour eux. Il faut se poser la question suivante. Où est Ruja? Est-elle au fond de l'océan? Est-elle découpée en morceaux? Est-elle sur son méga yacht? Ou bien à Dubaï avec un nouveau visage? Nul ne le sait. En tout cas, une chose est sûre, Ruja Ignatova est bel et bien la crypto queen. Après avoir engrangé plus de 4 milliards de revenus, dont 2,7 milliards de profits et une disparition à la fantomas, elle mérite ce titre. Aujourd'hui, personne ne parviendra à refaire un Ponzi de cette ampleur avec l'expansion du Bitcoin et l'avancée des consciences de la sphère crypto.